une prochaine fois. Ou sinon, si vous pouvez répondre. Merci, Oprah. Je pense que si l'un d'entre nous a la réponse, tout à fait, il va prendre la parole. Mais ce que je voulais dire, je voulais remercier, en tout cas, les panélistes. Voilà ceux qui nous ont fait honneur de leur présence. Je veux remercier aussi tous ceux qui ont contribué dignement et valablement à ce que ce panel soit une réussite. On a reçu le camarade SG Konaté Navigué. On a été tous éblouis, bien évidemment, de son intervention, par son intervention, des réponses très précises, très claires. Il a levé beaucoup de points sur lesquels on n'avait pas une certaine lisibilité. En tout cas, nous voulons encore lui dire merci. On vous l'avait annoncé, de plus en plus des responsables des partis politiques, en l'occurrence le PPACI, ont décidé de se joindre à nous pour mener le combat sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et autres. Donc, de plus en plus, nous allons recevoir des camarades, des hauts dirigeants du PPACI. Restez vraiment scotchés parce que beaucoup de bonnes et belles choses vont se faire sur nos panels. Donc, c'est ce que je voulais dire et relancer le débat. Merci. Donc, si vous avez une réponse à la question d'Oprah, je pense que ce sera la bienvenue. On pourra aussi en débattre. Bonjour. Encore, en attendant, encore toutes nos excuses, les camarades. Encore toutes nos excuses, mais le camarade Konaté va revenir la semaine prochaine. On aura un honorable qui sera présent aussi avec nous. Vraiment, on va, comme on vous l'a dit, on se l'a dit, la haute direction du parti sera en permanence avec nous. On aura nous poser beaucoup de questions. On n'a pas eu assez de temps aujourd'hui, malheureusement, mais ce n'est que partie remise. Merci beaucoup. Allez, vas-y, s'il te plaît. Merci Tanguy. Cette question de la réconciliation m'intéresse bien. Bon, bien sûr, c'est à titre personnel que je vais essayer d'y apporter pas une réponse, mon point de vue. D'accord? Moi, je pense, j'ai foi aux Ivoiriens et encore plus au PPACI en ce qui concerne la réconciliation. Même si pendant les élections de 2010, nous avons vu certains candidats avec des pancartes à Abidjan dire que parmi leurs projets, leur programme de gouvernance, il y a la réconciliation. Jusqu'aujourd'hui, on voit dans quel état on est sur le plan social. Mais de l'autre côté, quand on regarde le PPACI, de par sa composition même d'abord, on a une diversité mais qui ne dit même pas son nom. Au niveau de l'expression interne dans ce parti-là, c'est encourageant. C'est encourageant et même ça met tous les autres en confiance. Qui est-ce qui actuellement appelle à ce que tous les fils de ce pays-là rentrent, tous ceux qui sont en exil? C'est qui? C'est lui-même qui a été amené à la haie pour je sais plus combien d'années. C'est lui qui dit, à la grande surprise de tout le monde, écoutez, laissez tout le monde rentrer. Mais c'est sur les panels que parfois on se retrouve à dire non, moi ceci, moi cela. Mon cher, quand le cœur est blanc à l'intérieur, c'est blanc. Et là, je ne parle même pas de l'individu, du leader Laurent Gbagbo, mais l'idéologie de ce parti-là, porté par cet homme, et de tous ceux qui y adhèrent, même les amènent à se comporter comme cela. Donc, j'ai beaucoup foi en la réconciliation à venir comme étant l'un des piliers de ce parti-là. Et on est allé même jusqu'à lancer ce mouvement citoyen-là, qui est encore plus ouvert que le parti politique lui-même. Le mouvement citoyen qui comme de par sa définition et son fonctionnement même, n'est pas détenu par un parti politique, mais qui est amené à être la propriété de tout le monde. Chacun est supposé s'approprier ce mouvement citoyen du trop c'est trop là, selon quelle que soit la sphère sociale, la strate sociale à laquelle il appartient, selon quels que soient ses problèmes. On est supposé tous venir se mettre ensemble et dire là, on va régler les problèmes de la Côte d'Ivoire et puis ensuite on verra. Tout le reste là va venir après. Il faut d'abord la chose, remettre la main sur la maison ivoire et puis ensuite pouvoir à l'interne, en famille, régler les problèmes des familles de la façon dont les choses se règlent en famille. Donc moi j'ai beaucoup espoir Oprah en ce qui concerne la réconciliation nationale. On taquine souvent, et je vais chuter là-dessus, sur les panels et autres quand on discute, à dire que même si aujourd'hui un RHDP se lève et qu'il dit qu'il a compris et qu'il aimerait rejoindre le mouvement Trop c'est trop, il est le bienvenu. Regardez jusqu'où on va. Donc c'est les quatre coins de ce pays-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est aux quatre coins de ce pays-là que le message du Trop c'est trop est envoyé.
Je pense que c'est un bon signal en ce qui concerne déjà la réconciliation à venir. Et comme on sait, dans toute réconciliation, hein, il y a quoi d'abord? Les phases, c'est quoi? On dit quoi? Vérité, oui. Justice, réparation, c'est ça, non? Et puis réconciliation. Donc on espère à un moment donné en arriver là, en se basant sur ce que Bani avait déjà fait dans le temps, pour parler, se dire les choses telles qu'elles soient, telles qu'on doit se les dire en famille, pour réparer. Et là où le besoin se fait ressentir, et puis continuer à vivre ensemble en tant que frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci. Tanguy, tu suis l'ordre, hein, parce que j'ai pas... Oui, Oprah, vas-y pour ta motion. J'ai une motion. Je prends toujours en exemple le Rwanda, parce que pour moi, c'est vrai un exemple. Le frère, il a très bien répondu à ma question. Hein. Moi, je sais aussi qu'au fond, le président Laurent Gbagbo, l'homme de paix qu'il est, l'homme d'amour qu'il est pour son peuple, je sais que même quel que soit l'ordre, le mot d'ordre qu'il donnera aux Ivoiriens, on suivra pour suivre la paix malgré toutes les exactions qu'on a subies et tout ce qui s'est passé pendant 15 ans. Je prends le Rwanda en question. Pourquoi? Parce qu'en 94, le Rwanda a subi pendant 3 mois où la population Tutsi ou Hutu se sont déchiquetés entre eux. Je pense il y a eu plus de ce que j'avais lu, il y a eu entre 800 000 à 1 million de Djali là-bas. Et aujourd'hui, on voit ce peuple rwandais qui a eu cette force, ce courage et avec une sincérité d'aller vers la paix. Et aujourd'hui, pour moi, le Rwanda est un pays d'exemple qu'on doit suivre. Voilà, même si on n'a pas tout à fait les mêmes mentalités qu'eux, mais on pense que tout homme est pris de justice, de réconciliation pour que son pays avance ensemble. Et j'espère que ce sera le cas pour la Côte d'Ivoire. C'était ma motion. Voilà, parce que c'est un exemple que je voulais donner sur le Rwanda. C'est très important parce qu'on sait que même l'ONU les ont regardés en train de se dire entre eux et que ça avait pris tous les journaux pendant au moins 5-6 mois et qu'ils ont... Je pense qu'il y a plus de Rwandais en exil que nous-mêmes, mais ils ont su transformer cette haine, cette colère, et c'est plus de 800 000 morts, Djali, entre eux, en une paix forte. Aujourd'hui, c'est un exemple pour l'Afrique en général. Merci. Merci, camarade Oprah, merci. Solide Manou, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bon. Désolé, okay, tu vois, le nombre d'invités était limité, et puis bon. Oui. Bon, en fait, c'était juste pour ça même que j'avais fait la demande, mais maintenant, je sais pas. Si je dois poser une question, c'est bon. De toute manière, bon, si t'as pas, bon, je sais que tu voulais poser la question à le camarade qui était là, mais bon, si tu veux toujours la poser. Oui, un élément de réponse, hein, je pense que le frère Aïlé a déjà assez bien répondu concernant la réconciliation et autres. Effectivement, en tant que gage de réconciliation, il n'y a pas meilleur atout que le président Laurent Gbagbo. Hein, ça, c'est mon avis, parce que honnêtement, c'est un homme qui est assez magnanime, hein, et c'est ce qui fait même que il y a souvent certaines frustrations, même au sein du PPACI et de l'ex-FPI. Parce que c'est quelqu'un qui sait pardonner et il peut véritablement jouer cette courroie-là de transmission du legs de paix entre le président Oufoué et la nouvelle génération qui est la nôtre. Je pense que c'est un bon candidat idéal, et puis tout le monde sait que son côté humain est réel, est quelque chose de palpable, que tout le monde y a goûté. Même son plus grand adversaire aujourd'hui en a bénéficié de ses largesses, même si l'ascenseur ne lui a pas été ramené. Bon, on sait que toute la Côte d'Ivoire, même au sein du RDR, ils savent que Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un véritablement qui est foncièrement attaché au vivre ensemble. C'est lui-même qui porte cette valeur, le vivre ensemble. Et c'est pour cela que vous avez entendu dans son discours, nous allons essayer à notre manière d'aider nos frères du PDCI à continuer à exister en attendant au retour rien. Ça, c'est vraiment des propos d'un leader qui est foncièrement attaché à la démocratie, et je pense que c'est à son honneur, c'est bien, c'est bon. Je veux dire, on a besoin de telles personnes, de telles personnalités là en Côte d'Ivoire. C'est un atout que nous devons véritablement exploiter, ce filon là, pour qu'il puisse remettre vraiment la Côte d'Ivoire sur les fonds baptismaux qu'a tenté dernièrement dans sa dernière tentative le président Oufoué, mais qui n'a pas pu l'achever avant qu'il soit rappelé à sa dernière demeure. Donc je pense que on doit le lui accorder, cette opportunité-là de pouvoir apaiser, réconcilier tous les fils de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est vraiment important. En dehors de lui, je vois pas. Parce que toutes les autres factions en face, bon, c'est pas vraiment évident. C'est pas vraiment évident. Et connaissant le passif, connaissant aussi l'histoire, en s'appuyant aussi sur son pilier de la connaissance de l'histoire profonde de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un atout. Je pense qu'il a vraiment tout
de meilleurs atouts pour pacifier et réconcilier définitivement la Côte d'Ivoire et puis maintenant placer maintenant les fondations d'un État-nation. Parce que actuellement, la nation, elle n'existe pas. C'est fini. Parce que le rattrapage ethnique et puis tous les déboires de ce régime-là ont détruit, ont mis en déliquescence même le pilier de la nation. Ça n'existe plus. Donc, il va falloir travailler. Et puis aussi, aplanir un élément très important que le grand frère Armand Assiri Fix avait parlé, l'état civil, là. Vraiment, vous avez vu que même quand vous écoutez d'autres personnes actuellement, c'est l'un des éléments les plus importants aujourd'hui pour pouvoir apaiser tous les litiges, tous les palabres que nous avons partout dans nos administrations, en ce qui concerne la cession aux terres, la cession des terres, tout ça, ça part de l'acte civil. Il faudrait qu'on sache véritablement quelles sont les conditions qui seront connues de tous ceux qui vivent sur le territoire et même ceux à qui ça intéresse, quelles sont les conditions pour devenir dorénavant Ivoiriois, Ivoirienne. Ça sera vraiment un élément sur lequel on ne devra pas badiner et c'est très important. Et puis aussi, avoir une politique d'immigration claire. Et je pense que voici des piliers sur lesquels nous devons essentiellement travailler une fois que le régime est rétabli et que on accède au pouvoir. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour ce jour. Merci à tous. Merci Solide Manu. Rapidement, on va passer aussi la parole à Manaji Zoku. Ça fait quand même un petit bout. Zoku Manaji, tu as la parole. Je mets un timer, Oui, on a un peu vite, 5 minutes chacun. Vas-y. d'accord. J'espère que vous m'entendez bien, parce que ma connexion n'est pas trop bonne. Ça va, vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Ok. Ben, je vais appuyer ce que les frères ont déjà dit. Je crois que le président Gbagbo, ce n'est plus un débat, hein. C'est un atout pour la réconciliation. Et moi, je pense qu'il n'y a que lui qui peut s'adresser à certaines populations, à certaines communautés, notamment l'Ouest, pour leur dire pardonner. Et en retour, ils vont dire, comme c'est Gbagbo qui a parlé là, on a compris. Il n'y a que lui qui peut parler sociologiquement à certaines communautés. Ça fait un. Et puis de deux, on est en Afrique. Sa femme, elle est du Nord. Donc ça fait un pont, un lien de réconciliation pour fermer la fracture entre le Nord et le Sud. Et puis là, il y a Soro qui répond par ses appels, par écrit, le seul qui répond par écrit à son appel de Bournois. Donc, si Gbagbo revient au pouvoir, moi je suis convaincu que en 3 ans, ce chantier de réconciliation-là, il sera presque achevé. Maintenant, je crois que Tanguy, Hans, Teradi, je crois que c'est le groupe qu'on appelle Panel des Américains, si je ne me trompe pas. Vous avez très bien fait d'inviter Konaté, vraiment c'est très bon ce que vous avez fait. Ça rend votre communication dense et puis moi je vous dis bonne continuation. Mais ce que je peux vous faire observer, c'est que il y a des thèmes intéressants à aborder, mais pour l'heure, c'est les mobilisations. On est en attente de ce que Nanaba Kamara va dire. Donc pour l'heure là, c'est de galvaniser, c'est de configurer le mental des Ivoiriens. C'est pour leur donner des idées sur les dispositions à prendre. Comment il faut rester en front commun, en groupe pendant les rassemblements. Comment il faut regagner les domiciles, toujours en groupe, se donner des idées, quelles dispositions à prendre. Comment il faut insister sur la discipline. Comment il faut insister sur la manière de ne pas se disperser et de s'en référer toujours aux instructions du front commun. Je pense que l'heure est plus à cela. Il y a des thématiques à développer concernant les programmes de gouvernement. Mais pour l'heure, on peut mettre ça en veilleuse. On a un lourd combat, une lourde mobilisation à réussir. Donc moi, je souhaiterais que nos échanges s'apportent sur ça. Que dire pour galvaniser, pour que la mobilisation soit de taille. Parce que pour l'heure, c'est ça. Et le combat là, il se peut qu'il soit long. Voilà. On connaît le PPACI. C'est les pères de programmes de gouvernement. Bon, c'est vrai, au temps de Oufoué, il y a eu les plans quinquennaux. Ouais, mais en termes de programmes de gouvernement écrits, publiés par un parti politique, c'est les pionniers en Côte d'Ivoire. C'est leur passion, c'est leur plaisir. Ils peuvent écrire même, et puis en plein cours de rédaction, là, ils peuvent remodifier puis actualiser. Ça, c'est pas un problème pour eux. Mais pour l'heure, je pense que on va peut-être mettre ça de côté. Il y a un personnage à dégommer de la vie publique. Voilà. Donc, on va se mobiliser pour ça d'abord.
Dès que cette mafia-là quitte là, mais tous les débats même seront non seulement possibles, mais ils seront agréables, contradictoires et puis faciles. Donc voilà ce que moi je peux dire. Bravo pour l'initiative. Voilà, je vous remercie. Merci, merci cher frère Zoko Manaji. Je ne sais pas si Okli Godo il est là, hein. Okli Godo. Je suis là, je suis là. Ok, vas-y. Donc je te donne rapidement. Merci à tous. Hans, merci. Pour ce qui est de la réconciliation dont parlait Oprah, ce sujet, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la scène politique qui y ont pensé. Et je pense même que c'est pour cela que beaucoup dans l'opposition ont compris et ont accepté qu'il fallait que ce soit Gbagbo qui puisse effectivement peut-être revenir au pouvoir, sans même le dire peut-être à leurs partisans, mais ils sont convaincus que c'est peut-être lui qui est à même, comme d'autres l'ont dit tout à l'heure, de effectivement chercher à réconcilier les Ivoiriens. Et pourquoi moi, franchement, je le dis maintenant là, en 99, il y a eu le coup d'État. En 2000, Gbagbo, effectivement, gagne les élections, il prend le pouvoir. Avec tout ce qu'il y a eu, comme on le sait, le refus de Gueye, tout ça, avec tout ce qui s'est passé. Sachant tout ça, en homme, comme on l'a dit tout à l'heure, de paix, en homme de sage, plein d'intelligence, il organise, je pense même, de mémoire d'Ivoirien que je suis pas historien, c'est le premier forum de réconciliation qui a été organisé. Depuis que, bon, je sais pas, hein, d'autres vont peut-être me contredire après, mais depuis que je suis ivoirien, c'est le premier forum de réconciliation qui a été organisé. Le forum dénommé Réconciliation entre Ivoiriens. C'est lui qui a été capable de l'organiser. Avec, à la suite, un gouvernement qui a été formé en août, je pense en août 2001. Donc, c'est-à-dire déjà les grains de ce que c'est qu'une réconciliation, comment chercher à réconcilier les Ivoiriens est déjà sémé, est déjà connu de Gbagbo. Et donc, il est à même de franchement réconcilier les Ivoiriens. Zoku l'a dit, il a donné quelques exemples. Tout à l'heure, Solidman l'a dit, certaines qualités, tout ça. Donc, je pense que, vu tout ça, le président Gbagbo est mieux placé et c'est certainement qu'il va réussir avec tout ce qu'il a pu acquérir comme expérience de ses vécus depuis il est mieux aguerri pour pouvoir amener la Côte d'Ivoire dans cette réconciliation nécessaire. Voilà, les autres choses techniques concernant l'état civil. Bon, forcément pas seulement que lui, il y a beaucoup déjà dans d'autres partis qui y réfléchissent, à part ce parti qui est en ce moment au pouvoir, qui n'a pas voulu, qui ne veut pas, en tout cas, depuis les 15 ans, ils l'ont démontré, qui ne veut pas de réconciliation. Je pense que c'est cette gangrène-là que, en tout cas, tous les autres partis de l'opposition ont compris qu'il faut peut-être chercher à enlever, éradiquer de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ça, c'est cela qui sera fait dans les, et puis bon, voilà ce que je voulais dire. Merci Okli Godo. Oprah, si tu as quelque chose à dire, tu peux ouvrir ton micro. Sinon, on va revenir à Serge. Serge Atsé, je lui donne 5 minutes pour qu'il s'étende aussi sur le sujet. Ok, d'accord, merci. Alors, bon, ça a été un très bel exercice avec le camarade SGA qu'on a été navigué. Et vraiment, j'encourage les frères à continuer davantage dans ce sens-là. Alors, souvent, il est bon de faire le point, hein, pour que chacun sache on est parti d'où et où on est aujourd'hui. Alors, en 2011, nous avions un régime, un État qui avait ses soldats dépénaillés dans toutes les rues du pays. Voilà, où la force, voilà, tenait lieu de droit. Voilà, avec le mouvement des FRC qu'on a connu, etc., etc. Hein, où l'État était tout puissant. Voilà. Aujourd'hui, on a quoi? Aujourd'hui, on a un État qui devient fébrile quand un jeune de 25 ans fait des commentaires, hein, ou des publications sur les réseaux sociaux. Nous sommes partis en 2011-2012 d'un régime qui, dès qu'il tousse la communauté internationale, soit fait un chèque, soit prend une résolution à l'ONU. Pour aujourd'hui avoir un régime que plus personne n'a envie d'inviter même de façon officielle. Voilà, la preuve, vous pouvez savoir
vous pouvez fouiller dans votre mémoire quelle est la dernière fois que le chef d'État ivoirien a obtenu une visite officielle dans un pays étranger. Voilà. Ne comptez pas les va-et-vient qu'il fait en France là pour visite officielle. Hein. Voilà, ça, c'est du forcing qu'il fait pour que Macron le reçoive. Mais remarquez bien, depuis le 3e mandat là, quel pays l'a invité officiellement avec déroulement de tapis rouge, tout ça? C'est pas la peine de vous fatiguer, vous n'en trouverez pas. Nous sommes partis en 2011-2012 d'un pays, d'un État, d'un régime qui était le chouchou de tous les pays de la sous-région, de tous les pays qui nous entouraient. Parce que pendant ce temps, ils avaient développé un narratif qui attirait la pitié et la sympathie d'un certain nombre de régimes autour de nous. Aujourd'hui, nous en sommes à un régime, d'abord, qui était prêt à envahir le Niger, hein, qui a voté un embargo économique contre le Mali, et qui aujourd'hui se comporte de manière condescendante vis-à-vis du Burkina. Puis, on apprend que des Ivoiriens auraient participé ou auraient tenté de participer à un coup d'État au Togo. Puis encore, on a un ministre du gouvernement ivoirien qui, sous prétexte qu'il appartient à l'international libéral, mais critique vertement le régime de Guinée. Donc, nous sommes partis de 2011-2012 d'un régime qui était adulé par la communauté internationale à aujourd'hui un régime qui est quasiment vomi de la communauté internationale. Voici la réalité que nous devons affronter. Donc, il n'y a pas de raison de rester dans nos mentalités de 2011-2012 et dire que ces gens-là vont rester ad vitam aeternam au nom de positions qu'ils peuvent afficher à la RTI ou sur des plateaux de télévision ivoiriennes qui sont formatés pour nous présenter un régime flamboyant. On n'a plus affaire à un régime flamboyant. On a affaire à un régime faible qui est capable de paniquer quand un jeune de 25 ans fait un direct sur les réseaux sociaux. Donc un régime pareil, il faut accepter qu'il n'y a pas d'autre moyen que de le combattre. Il n'y a pas d'autre manière de faire que de le vaincre par les moyens démocratiques. Voilà, donc j'invite les uns et les autres à s'armer de courage parce que la lutte qui va s'ouvrir là, elle va pas faire de cadeau. Parce qu'ils ne vont pas vouloir, j'allais dire mourir, ils ne vont pas vouloir partir aussi facilement. Voilà, pour la préservation de leurs intérêts. Mais malgré tout ce qu'ils peuvent espérer, le changement va se faire parce que le changement ne peut que se faire dans un tel tableau que j'ai dépeint. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je vais sans doute descendre pour laisser ma place à quelqu'un. Merci Serge. Tanguy, sinon Oprah, vas-y, parce que tu avais introduit la question et tout ça. Est-ce que tu penses que les éléments de réponse apportés par les uns les autres, t'es là? Oprah, oui, je suis là. Oui, merci en tout cas pour toutes les réponses. C'est ce que je pensais parce que je sais que par rapport à ces stratégies de politique de réconciliation des Ivoiriens, en aucun cas on doit amoindrir ce travail parce que ça constitue en fait pour moi un pilier essentiel pour la paix durable et une paix de stabilité du pays. Voilà, on est bien d'accord qu'on veut tous que le président Laurent Gbagbo soit là. Mais il ne faut pas qu'on oublie que la Côte d'Ivoire est passée par des décennies de crise politique, de violence et de division. C'est pour ça que cette question me tenant à cœur, en sachant également que la mouvance du PPACI ou de Laurent Gbagbo sont une mouvance qui va s'acheminer vers une paix, vers l'apaisement, vers un renforcement de dialogue national et même international pour faire revenir les enfants de la Côte d'Ivoire sur leur terre. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que même si le président il est là, qu'il n'y a pas de réconciliation, on peut recommencer la même chose. C'est pour ça tout à l'heure, ma question que j'avais posée par rapport à la culture administrative, c'est très important parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle dans l'administration, qui ont les postes clés? Les enfants sont diplômés, les gens sont diplômés au national, international, mais ils peuvent pas avoir de poste. Voilà, on sait que les postes sont donnés pour des postes de récompense, des postes ethniques, et c'est une vérité, même si ça blesse certaines personnes du RDR qui veulent pas l'entendre, mais c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui.
Donc, pour moi, la réconciliation, quand ce monsieur partira, que le président Laurent Gbagbo va arriver, la réconciliation est une chose très importante qu'il ne faut pas amoindrir. Sinon, nous serons toujours déstabilisés de part et d'autre parce que, oubliez pas que des gens ont perdu carrément toute une famille, toutes leurs économies. Beaucoup de personnes ont été humiliées dans leur propre chair, dans leur propre cœur. Donc, pour moi, c'est très important. En tout cas, merci pour toutes vos réponses qui m'ont droit au cœur. Et j'y crois, sincèrement, comme l'a dit un des frères, c'est Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, qui était l'homme. Pour moi, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui puisse réconcilier les Ivoiriens que cet homme-là. Donc, sa mission n'est pas finie. Sa mission commencera par celle-ci. Merci beaucoup. Merci Oprah. Non, on est pratiquement à la fin. Hein. On est pratiquement à la fin du panel. Comme je le dirais, hein, c'était l'invité du jour qui nous a fait, comment je peux dire ça, l'honneur, hein, voilà, de venir nous entretenir sur le thème que vous voyez. Donc, on a eu à faire 1h30 de loge avec lui. Donc, on a débattu des points très essentiels, notamment les enjeux politiques hein, qui ont lieu en Côte d'Ivoire. Donc, c'était vraiment l'objet du panel du jour. Mais bon, on a décidé aussi d'étendre un peu le panel pour permettre aux invités et aux panélistes hein, de prendre la parole. Donc, on va pas vraiment tarder. Je vais donner un dernier tour de parole. Et puis, je pense que sur ces paroles-là, nous allons pouvoir nous retrouver très bientôt. Je vais, Tanguy, j'espère que tu es là. Sinon, je suis là. Ok. Donc, avant qu'on les clôture, je vais donner la parole à Moussad. Ensuite, ce sera Serge Atsi. Aïlé va revenir. Il y a Africa qui vient de nous rejoindre. Il va aussi parler. Et puis, Tanguy, tu auras le mot de la fin. Donc, sinon, pour le moment, on va encore continuer. Moussad, bonne arrivée. Après, merci. Vas-y, et puis Africa Up, voilà. Je te donne tes 5 minutes. Je vois quelques commentaires un peu légèrement irrespectueux à mon égard. Laisse les commentaires, mon cher. Ouais, mais les commentaires font partie du live. Moi, je tenais à dire ceci. Les histoires de la communauté internationale, moi, je pense qu'on doit faire table rase de ça, et puis on doit affronter notre destin. Voilà. Parce que la communauté internationale a démontré à suffisance qu'elle travaille avec et pour Ouattara. Voilà, on est resté là, toujours dit que non, ils l'ont vomi, puis à la dernière minute, on voit que voilà, ils continuent de collaborer avec lui. Nous, on n'est pas dans une histoire de communauté internationale. La communauté internationale ne fera rien pour nous. Elle est complice de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sachez que les grandes démocraties souvent soutiennent des régimes barbares au nom de leurs intérêts mercantiles. Voilà. Ça, voilà, on l'a vu dans l'histoire et c'est en cours. Voilà, la communauté internationale au Congo-Brazzaville soutient Denis Sassou Nguesso, voilà, qui est là depuis 40 ans. Voilà, ils n'en ont qu'u. Donc, oublions la communauté internationale, le peuple ivoirien face à son destin. Nous devons d'ici peu, nous devons rester mobilisés, voilà, et puis attendre un éventuel. Voilà, parce que je ne sais pas si le président Gbagbo va se prononcer. Voilà, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans son cercle restreint. Mais une chose est sûre, les jours à venir sont très décisifs pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, concentrons-nous sur ça. Oublions la communauté internationale. Hier, on a vu à Paris, dans un pays soi-disant libre, les manifestants ont presque été réprimés. Voilà, dans la mesure où on gaze les manifestants qui ont une autorisation de manifester, ça commence à bien faire et ça craint. Donc, la communauté internationale, pour moi, sous nos tropiques, n'a presque jamais existé. Elle a toujours penché pour un camp, c'est-à-dire le camp qui favorise les intérêts d'une minorité et qui brime les intérêts de la majorité. Ouattara favorise les intérêts d'un groupuscule, c'est-à-dire d'un petit clan. Donc la communauté internationale est avec lui. Voilà. Donc oublions la communauté internationale, battons-nous, comme l'ont fait les pays de l'AES, comme l'a fait le Sénégal d'ailleurs, qui est un pays de la CEDEAO. Voilà, mais qui n'a pas attendu la communauté internationale pour régler ses problèmes, pour empêcher un troisième mandat en 2012 à Abdoulaye Wade et pour stopper Macky Sall il y a 2 ans de cela. Donc voilà, copions les exemples qui ont marché, qui ont fonctionné, et puis voilà, affrontons notre destin. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci les gars. Merci Moussad pour ta précieuse contribution. Est-ce que tu étais là quand l'invité était sur le panel? Est-ce que tu as suivi? Non, j'étais légèrement groggy, j'ai pas suivi. J'ai vu, au fait, j'ai vu où la sœur Gina s'est fait descendre là, oui. Je suis arrivé un peu vers la fin. D'accord, ok. D'accord, merci. Merci pour ton intervention. Africa. Oui, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Je salue tout le monde sur le panel. Je remercie aussi le camarade secrétaire général adjoint
pour vraiment son exposé qui était détaillé et puis qui était précis. Moi, je rejoins tout le monde, mais je rejoins aussi le frère qui vient de finir son intervention. Qu'on ne doit pas compter sur la communauté internationale, mais on doit saisir nous-mêmes notre bâton de pèlerin et puis aller de l'avant. En ce qui concerne la réconciliation, je pense déjà même que le président Laurent Gbagbo, comme personne, comme aura, il peut déjà réconcilier les Ivoiriens. Je ne veux pas fustiger ou bien peut-être indexer une partie du pays parce que l'heure n'est pas ça. Mais durant le premier forum de la réconciliation, ce sont nos frères un peu de la partie nord qui s'étaient mis un peu à l'écart de cette situation et qui n'étaient pas vraiment rentrés dans le processus. Mais je pense qu'avec toutes les difficultés, les souffrances qu'ils ont vécues durant ces 15 années, ils ont compris. On dit chez nous que quand tu ne veux pas apprendre quelque chose avec la douceur, avec la souffrance, tu l'apprends mieux. Voilà. Donc déjà, le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, ce n'est pas une question de sa personne, mais c'est une question des idées et de, disons, ce qu'il dégage. Parce que qu'on a vu par exemple au Ghana, quand Jerry Rawlings est venu, il a fait deux coups d'État, il a créé des institutions solides et il est parti. On a vu Madiba Nelson Mandela en Afrique du Sud, il est venu pour un seul mandat, il a solidifié les institutions sud-africaines et il est parti. C'est ce que le président Laurent Gbagbo veut faire. Il veut faire ce mandat pour solidifier, donner des institutions crédibles. Par exemple, le judiciaire, l'Assemblée nationale et l'exécutif. Il veut séparer les pouvoirs, essayer de remettre vraiment les choses comme il se doit en place et partir. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a approuvé? Le monde le connaît déjà. Il a déjà fait une première partie où il a été un opposant qui est resté 30 ans à l'opposition sans prendre même un petit couteau pour attaquer quelqu'un. Et il est arrivé au pouvoir. En 2 ans seulement, il avait lancé de grands projets. L'assurance maladie universelle, il avait lancé plein de choses. Les gens ont eu peur qu'il exécute ce projet-là. Mais il va l'exécuter cette année. Il faut que nous, les Ivoiriens, nous comprenions que ce n'est pas la personne de Laurent Gbagbo que les gens suivent. C'est les idées que cette personne incarne. C'est le renouveau. Aujourd'hui, les graines qu'il a sémées en 2000, le petit Ibrahim Traoré avec 14 ans quand il sémait ses graines. Aujourd'hui, ces graines ont fait tache d'huile. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a 37 ans et il en parle. Donc, c'est-à-dire que le travail que nous faisons sur les médias, pour les jeunes générations aujourd'hui, nous avons le jeune frère Ibrahim Zigui et même il y a un jeune qui se fait appeler Général. Tous ces enfants ont compris l'importance de la chose. Seulement, ce sont la jeunesse en train de venir. Donc, la peur est grande parce que dans un pays, quand une jeunesse est bien formée, elle est sensibilisée, c'est elle qui est le futur du pays. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des années? Ils nous ont donné un ministre inculte pendant 10 ans au ministère de l'enseignement pour aliéner nos enfants, pour détruire notre jeunesse avec des challenges à n'en point finir sur TikTok de danse par-ci par-là. Mais aujourd'hui, la jeunesse a compris et je pense que ça, c'est déjà un point très important. Moi, je demanderai aux Ivoiriens, restons forts, restons soudés. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Donc, il y aura toujours des œufs à casser, mais notre prière, c'est qu'il y ait moins d'œufs à casser et qu'il y ait véritablement, à la fin d'octobre 2025, un changement et un renouveau. Ne regardons pas la personne de Laurent Gbagbo, ne regardons pas les discours de basse-cour, mais regardons au futur. Regardons à ce que cette personne peut incarner pour un demain, pour une Côte d'Ivoire meilleure. Parce que toutes ces richesses que nous avons dans notre sous-sol, tout l'Ivoirien même en général, c'est quelqu'un qui déjà a un aura auprès des autres pays. Donc, on doit reprendre notre place d'antan, notre place de leader dans la sous-région et pourquoi pas même en Afrique et dans le monde. Donc, moi, ce que je voudrais dire, j'encourage tout un chacun de nous, soyons forts et on va y arriver tous ensemble. Parce qu'on dit en Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de peur, beaucoup de crispations. Mais je pense que si nous regardons à l'objectif final, on pourra y arriver ensemble. Je vous remercie. Merci Africa Up. Je te descendre en même temps. Merci pour ton intervention très brillante. Black, comment? Non, c'est pas Black original. Mais... Oui. Bonjour, j'ai pas trop le temps, mais vu que je n'allais pas refuser et que je pouvais pas refuser l'invitation, voilà, je montre rapidement. Sinon, j'ai écouté le camarade Konaté Navigué, très éloquent dans une façon à lui de faire des citations. Franchement, c'était beau à voir. Et j'aimerais saluer ceux qui ont eu l'initiative d'inviter notre responsable, un de nos responsables. Et je crois que
crescendo, ça va monter. Alors, merci encore Hans et puis à tous les amis Oprah, l'ami fidèle de Daouda, Monsieur Serge Assé. Soyez salués. Sans vous, Daouda n'est rien. Alors, faut pas rigoler. Ça, c'est ça. Il est abonné là-bas. Ça, c'est le Atu Banga de Daouda, ça. Il est abonné chez Daouda. Alors, moi, déjà, nous sommes à quelques heures de ce qui va se passer. Voilà. Ouattara, vous savez, c'est quelqu'un qui aime humilier ses camarades. Lui-même, il n'aime pas qu'on l'humilie. Donc, il va s'entêter à vouloir, encore une fois de plus, humilier du Laurent Gbagbo. Et c'est dans ça qu'il est. Et tous ceux qui sont autour de lui, voilà, le brave Tchè, tu sais, même dans l'opposition, toi et tes amis, la communauté internationale, on l'a humilié. Donc, c'est pas quand tu as tout ça là, tout l'appareil d'État, et même la même communauté avec toi, donc va encore l'humilier. Comme il aime quand tu l'humilies, va l'humilier encore. Et il est dans cette confiance-là. Mais ce qu'il oublie, c'est que cette fois-ci, c'est Laurent Gbagbo qui a pris la place de Ouattara. Et Ouattara, il est au pouvoir. Ils ont inversé les rôles. Donc, on verra bien. Je passais sur un panel d'un gars du RHDP. Il y a un monsieur qui est monté, qui a dit à un communicant, est-ce que ça serait beau de voir, vous qui dites que Ouattara a fait tout ça là, tous ces grands travaux là, est-ce que ça serait beau de voir un monsieur qui a travaillé pour vous à ce niveau-là, qu'on le chasse du palais présidentiel? Est-ce que vous savez ce que c'est que chasser un président? Le peuple chasse un président. Est-ce que vous connaissez l'humiliation qui suit? Il dit, le gars dit, je suis de l'opposition, j'ai été à Abidjan, j'ai vu un temps soit peu ce qu'il a fait. On va pas quand même dépeindre tout ça. Mais est-ce que le chasser là, oh sort, quitte là, venir profaner ou bien investir le palais, les jeunes vont courir dans tous les couloirs. Est-ce que vous ne voyez pas l'humiliation qui va suivre? Ouattara va sortir de la petite des portes qui puisse exister. Comme lui, il n'aime pas les grandes portes, et comme il aime sauter clôture, il va peut-être sauter la clôture de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais je vous dis qu'ils veulent humilier Gbagbo. Et Mamadou Touré l'a dit, on t'a frappé quand on était dans l'opposition, on t'a frappé quand tu étais au pouvoir, on va te frapper encore, et puis tout le monde rigole. Ils sont dans cette confiance-là. Mais cette fois-ci, on verra bien. Voilà. Nous, on n'a rien à perdre. Laurent Gbagbo, il n'a pas de compte à rendre à la communauté internationale. Où il est là, il joue son va-tout. Si vous voulez précipiter son départ auprès du père, précipitez cela. Mais il va en découdre avec Ouattara. Voilà. Ça, Ouattara le sait. Parce que la candidature de Laurent Gbagbo, là, c'est pas une simple candidature. Donc, c'est ce que j'avais à dire. On est déjà prêt et puis on est là. Au niveau du pays, les gens, on est là, on regarde. Ils n'ont qu'à prendre Ziggy, faire de lui ce qu'ils veulent. Mais heureusement que il est allé, ils l'ont déposé à la Maca. Il est en sécurité. Parce que ce qui va arriver au pays là, tous ceux qui ne seront pas en sécurité, ils vont payer le prix. Donc, merci encore aux gens qui sont sur le panel. Et on est ensemble. Et force à vous, vous qui étiez dans les rues hier à Paris, qui avaient été gazés, ils ont récupéré ça pour faire des panels un peu partout. C'est pas bien grave. Cette confiance qui les habite là. Comme le Paris Saint-Germain face à Chelsea pendant la finale de la Coupe du Monde des clubs là. Ils seront dessus par une équipe qui sera très très offensive. Voilà. Ils vont même pas reconnaître les Dembélé là. Les Ouattara Dembélé là. Ils vont pas le reconnaître. Donc, on est là, on est ensemble. Et voilà, c'est ce que je pouvais dire. On est fort pour un moment, on n'est pas fort tout le temps. Voilà. Il y a quelqu'un qui me disait hier, j'étais avec un frère là, et il allait récupérer un de ses amis, un boss. Bon, il n'est pas du pouvoir, mais il a dit que la situation de la Côte d'Ivoire est similaire de celle qui s'est déjà passée au Soudan du Sud, où le président a levé les hélicoptères, où deux armées s'affrontaient, c'est-à-dire entre les bérets rouges et les bérets, je sais pas, verts, dans la même capitale. Donc Ouattara compte sur son armement, mais ceux qui seront à bord des chars et de ces avions-là, il ne saura pas qui va monter dans les chars là. Peut-être que ces chars qui va dresser contre le peuple va tourner le canon vers la présidence. Parce que ceux qui seront dans ces chars-là, on ne va pas pouvoir les maîtriser à un moment donné.
Bon live à vous, merci. Merci Black. Merci. Je vais te faire descendre en même temps. En tout cas, merci pour ton intervention, comme d'habitude, hein, très rapide et très précise. Serge Assé, je vais revenir à toi. Et puis, je vais te donner, on va réduire le temps cette fois-ci. Ce sera 3 minutes parce que ce sont les dernières prises de parole. Et puis, de prononcer sur l'actualité, sur tout ce que vous aurez envie de dire. Donc, je vais commencer par toi, Serge. Et puis, descendre avec Haïlé. Et puis, voilà. Vas-y, je te donne tes 3 minutes. Serge Assé, tu es là. Oui, je suis là. Alors, ok, merci beaucoup. Hein. Vous savez, souvent quand tu combats un adversaire, tu es obligé d'analyser cet adversaire-là. Voilà. C'est pas de gaieté de cœur que tu le fais, mais tu es obligé. Il y a quelqu'un qui citait Mandela tout à l'heure. C'est Mandela qui disait, souvent, dans un combat, le choix des armes ne dépend pas de toi seul. Ça dépend aussi de l'adversaire. Voilà. Si ton adversaire a une flèche, tu sais ce que tu vas utiliser. Si ton adversaire a un hélicoptère, c'est pas la même chose que quand il avait une flèche. Voilà. Donc, c'est ce qui nous oblige à regarder au début, quand le RHDP arrivait au pouvoir, là, quelles étaient ses forces. Et ses forces, c'était qu'il s'appuyait fortement sur la communauté internationale. Il y a des moments où, dès que le RHDP tousse, la communauté internationale vote une résolution. Dès qu'ils toussent, on signe des chèques. C'est ce qui nous a valu 42 000 milliards de dettes aujourd'hui. Avant, dès que Alassane Ouattara parle, l'Afrique de l'Ouest entière tremble. Aujourd'hui, quand il parle, l'Afrique de l'Ouest se moque de lui. Voilà. Donc ça, c'est le constat. C'est pour dire que nous sommes partis d'un régime flamboyant à un régime moribond aujourd'hui. Donc, ce n'est pas que quelqu'un compte sur la communauté internationale. Je pense même que ma description même signifie beaucoup de choses. Mais, il est clair que ce régime-là va vouloir, coûte que coûte, s'accrocher à ce pouvoir-là. Parce qu'en dehors de ce pouvoir, plus rien ne le définit. Voici pourquoi j'exhorte mes frères et sœurs à être mobilisés. Ce combat-là, on ne peut pas le refuser. Nous sommes obligés de l'accepter. Souvent, même pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants. Parce que quand vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a pas autre alternative que de combattre ce régime. Un régime qui a peur de commentaires sur des réseaux sociaux. Un régime qui déploie l'armada pour un garçon de 25 ans. Qu'en est-il de nous autres qui avons la cinquantaine? Qui avons des argumentations plus structurées? Si pour un jeune garçon de 25 ans, on sort tous les moyens de répression de la République, qu'est-ce qu'il en sera de nous autres? Donc voilà, c'est une exhortation à la mobilisation afin que nous soyons prêts à parer à toute éventualité. Voilà sur quoi je voulais chuter. Merci. Merci Serge. Mais on aimerait aussi te retrouver par moments sur les panels de l'opposition. Moi, je pense que chacun devrait contribuer, d'où qu'il soit, à la communication que nous faisons. Les débats contradictoires, c'est bien pour l'enrichissement de la connaissance des uns et des autres, c'est bien pour se juger soi-même. Et je pense qu'à l'heure actuelle, pour nous autres, voilà, je ne sais pas de t'imposer mes pensées et autres, mais pour nous autres, et bien d'amis partagent justement ces pensées-là, c'est qu'il faudrait qu'on soit dans une autre forme de combat, dans une autre dynamique. Voilà, donc moi je te vois à souhait sur le panel. Tout à fait, cher frère. J'accepte, c'est de ton plein droit, c'est de ton droit le plus absolu. Je pense que tu devrais quand même rejoindre les partis de tes amis que nous sommes, qui essayons de travailler à la communication pour mobiliser, pour débattre des sujets, comme on appelle ça, dans notre équipe. Moi, j'aimerais souvent te voir sur nos panels que sur d'autres panels qui vraiment ne servent pour l'instant à rien. Voilà. Donc, si ok, il n'y a pas de problème, camarade. C'est une belle remarque. Je suis la plupart du temps chez Soleil. Les autres, je n'arrive pas, je sais pas comment j'ai fait ma manipulation, je n'arrive pas à les voir tous les jours. Voilà, donc ce que je vais faire, par exemple, ton panel, c'est tout de suite, comment il s'appelle, Soleil, qui m'a dit, écoute, vache, Hans a organisé quelque chose. Et puis, je suis venu. Donc, je vais faire cet effort-là de m'abonner à nos différents panels-là. Vraiment, merci beaucoup pour la remarque. Elle est très pertinente et elle est juste. Voilà.
Merci à toi aussi hein, d'avoir pris cette remarque avec une grandeur d'esprit. C'est d'ailleurs ça qui nous caractérise hein, au PPACI, la camaraderie et surtout la bonne entente. Merci beaucoup pour ton intervention. Haïlé, je te donne 3 minutes. Ok, maximum 3 minutes. Je pense que les autres sont revenus sur des points sur lesquels je ne vais pas trop m'appesantir. On est à jour J, -3 au maximum, hein, puisque le Conseil constitutionnel est supposé se prononcer d'ici le 10, a-t-on dit. Donc c'est d'ici le 10, ça peut être demain, après-demain, etc. Ce qui est en jeu, ce sur quoi j'aimerais revenir quand le camarade Konati Nabigui parlait, c'est que il y a un micro qui est ouvert quelque part, je ne sais pas si c'est chez toi, Hans, mais c'est que ce qui est en jeu, c'est le pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont du côté de l'opposition disent la même chose. Ça peut sembler incompréhensible pour certains, mais il s'agit de la Côte d'Ivoire. C'est un peu comme dans une famille. La meilleure manière de rassembler les membres de la famille contre soi-même, c'est s'attaquer à ce qui les relie, c'est-à-dire le père ou bien la mère de famille. Vous allez voir que tout de suite, ils vont mettre leurs différends de côté pour régler ce problème-là avant de revenir et puis voir s'il y a quelques différends que ce soit pour en parler. Et donc, quand il parlait, il a parlé de la destruction même de l'économie. Ok, c'est de cela qu'il s'agit. Moi, souvent, en parlant, on parle souvent de déstructurer notre économie, mais c'est pas seulement sur le plan économique qu'on est visé. On est visé aussi sur ce qui est visé à notre niveau, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est aussi notre culture, nos us et coutumes et tout cela. Il est revenu dessus en parlant de la pauvreté, du hobbyisme et tout le reste. C'est cela qui nous guette. Il faut qu'on en prenne conscience. Et ce n'est pas un leurre. Ce n'est pas des paroles juste en l'air. Regardons tout autour de nous. Où sont les classes moyennes? Où est la classe moyenne? Où sont les membres, enfin, cette frange de la population là, qui vivait dans les Sikojis, Sojefia et autres, et qui constituait la classe moyenne? Avant, c'était des personnes qui pouvaient subvenir aux besoins basiques de leur famille. Aujourd'hui, il n'y en a plus parce que c'est soit tu es plus ou moins riche, soit tu es pauvre. C'est de cela qu'il s'agit. C'est cela qu'on appelle déstructurer une société. Et c'est cela qui est en vue. Faut pas penser qu'aujourd'hui, pour certains, on est à l'abri, donc que ça ne va pas nous atteindre. Et pour cela, je vais chuter en disant que il faut se mobiliser. On a J-3, il y a le Trop c'est trop qui est un mouvement citoyen qui est là et qui est ouvert à tout le monde. Chacun avec ses, quel que soit où on loge, quel que soit nos problèmes, est invité à s'y joindre et puis à venir d'ici le 10 là, donc apporter ce qu'on veut pas qu'on entende. Hein. C'est quoi? C'est le maillot et puis les quais, non? Bon, voilà. Venez avec vos maillots et puis vos quais. Soyez prêts pour descendre là où il faut, hein, au stade, là où il faut jouer là, avec nos vuvuzelas et puis nos sifflets, comme on l'a fait pendant la marche et puis la réunion, le meeting du 16 dernier là, à Figayo, pour dire non. On ne veut pas que notre pays aille dans ce sens-là. On veut que les choses changent. Voilà. Je vais arrêter là pour ne pas tirer en longueur. Merci. Bah, merci Heidi. Voilà, merci pour ta prise de parole et ton intervention. Très intéressante, comme d'habitude. Oakley Godot, bon, je te donne tes 3 minutes. Et puis ensuite, je vais passer à ma belle Oprah. Vas-y. Merci à tous. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Enfin, que je pense que tout a été dit. Hein. Merci déjà Hans pour le panel, pour aussi cette initiative de toujours chercher à avoir, les informations là où il faut. Je voudrais vraiment qu'on insiste encore, comme je pense qu'il y a un panéliste qui l'a dit, sur d'abord la sérénité que on doit avoir. Je pense que ceux qui sont à Abidjan et nous qui sommes surtout aussi à l'extérieur, on doit être serein. Cette sérénité-là, on doit la tirer du président Laurent Gbagbo. Parce que tout à l'heure, le camarade, comme tu l'as dit, Konaté l'a dit, pour la santé, ça va à part les pieds comme il a signalé. Mais de ce qui sort de sa bouche, je ne vois pas un président d'un parti politique ou bien un candidat à une élection qui est paniqué, qui est moralement quelque part touché. Et je veux que cela nous contamine. On soit serein de ce que très certainement un 4e mandat ne pourra pas avoir lieu en Côte d'Ivoire.
Moi, c'est tout ce message que je veux passer et je veux qu'on insiste là-dessus et je veux que les gens soient encore, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, soient sereins, soient focus sur cet objectif-là et les mouvements, les forces, l'engouement, tout ce qu'il faudra au jour J, on pourra l'avoir et aller à la conquête du pouvoir au moment venu. Merci beaucoup. Merci, camarade Oclic Godot. Merci pour ton intervention. Merci d'avoir pris part au panel. J'ai la montée de Unsan, mon frère. En tout cas, merci aussi de nous rejoindre. Mais tu vois qu'on était sur la pente de descente. En tout cas, c'est pas bien grave. Je sais pas. Est-ce que tu as suivi comment on appelle ça? J'ai tout suivi. Ah, mais tu n'as pas fait ta demande. Moi, je t'ai pas vu. Je mettais des commentaires. Je mettais des commentaires. Avant que tu parles, je remercie parce que Unsan est en live. D'accord? Et il a arrêté son live pour venir sur le panel. Voilà, pour écouter le panel. Donc, faut vraiment merci à Unsan. Je tiens à dire merci vraiment devant tout le monde, hein, que Unsan fait pour vous montrer un peu l'esprit de solidarité et de fraternité qu'il a. Dès qu'il a su qu'on était en panel, il a coupé son panel. Non, j'en ai devenu ici. Vraiment, je tiens à saluer ça. Merci beaucoup. Oh, Tanguy, tu exagères. C'est normal. Ça mérite des applaudissements. Non. Merci, Unsan. Merci. Je n'attendais pas moins de toi de toutes les façons. Voilà. On me dit le SGA Konaté Naviguer est là. Mais quand c'est comme ça, là, tu prends ton stylo et puis tu notes. C'est obligé que tu montes sur le panel. Moi, je suis venu apprendre. J'ai écouté. Les questions étaient pertinentes. De très bonnes réactions de Serge Assé. Parce que véritablement, souvent, moi, je m'inquiétais sur la perception, en fait, des politiques, même dites de gauche et la politique panafricaine. On nous dit souvent que le PPA, des gens qui se moquent du PPA CI en longueur de journée sur les panels pour dire que les gens n'ont pas de programme politique. Alors, quand il y a ces gens de moments-là, venez noter ou bien venez discuter. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je vais pas nécessaire que je monte. Je voulais vraiment écouter. Et je peux vous dire que franchement, vous êtes sur la bonne pente, vous êtes sur la bonne voie, je vous encourage. Et même, je chagrine un peu, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, parce que cette initiative, j'espère qu'elle ira encore plus loin. Parce que par moment, au-delà des débats contradictoires qui ne nous font pas avancer, hein, voilà, moi je vous le dis clairement, aujourd'hui, je ne suis plus sur des panels pour débattre avec les gens, les violeurs de constitution. Je suis plutôt là pour apprendre et distiller l'information. Bon, voilà. Donc, ces genres de choses-là, d'initiatives, ce sont des très bonnes initiatives. Bravo à vous les gars. Bravo à toute l'équipe, Oprah, voilà, Tanguy, les gens derrière, Isaac, voilà, mon frère Hans, Soleil, tout, voilà, Zara, le doyen Zara, tout ce monde-là, Serge Atsé, effectivement, la remarque de Black Ivoire, elle est très bien arrivée. C'est vrai le débat, mais il y a des moments où on n'a plus besoin de débattre. Il faut plutôt, en fait, dans son équipe, renforcer son équipe. Et notre équipe, c'est tous ceux qui sont contre le viol du quatrième, voilà, le viol de la Constitution. Faut qu'on soit clair. Voilà, nous, on veut véritablement une pluralité. On veut des débats ouverts où, voilà, on ne bâillonne pas, on n'emprisonne pas, comme ce qui est arrivé aux jeunes frères Ziggy, aux Gala Kolebi, les gens du PDCI, toutes ces personnes-là, voilà, aujourd'hui, qui sont incarcérées pour des faits fallacieux, des délits d'opinion. Donc, bravo à vous, les gars. Et j'ai vraiment appris. Et franchement, je suis rassuré. Il y a de la matière, il y a des choses à venir. Pendant que les gens sont en train de mentir pour dire qu'en fait, les gens sont inintelligents, ils n'ont pas de programme, ils n'ont rien à faire. Pour l'instant, chaque chose a son temps. Là, on lutte contre les injustices, viols de constitution, CEI, monocolore et autres. Et quand le moment, en fait, des programmes politiques arriveront, nous, on sera au restaurant pour choisir les menus qu'il faut. Mais salut et chapeau, et je vous félicite en tout cas. Bah, on te retourne aussi les félicitations, les remerciements, hein, parce que bon, on voit le travail acharné, voilà, que tu abats, on voit le travail colossal que tu fais, et je pense que c'est tout à l'honneur de la lutte, voilà. Personnellement, tu sais que on est impliqué pour un idéal, et quelque part, on se rejoint de par notre façon de poser le débat et tout ça, et moi, je te remercie encore d'avoir été prompte à interrompre ton panel, d'autres personnes ne l'auraient pas fait, mais bien évidemment, toi, tu l'as fait. Et comme je te le disais, ça ne me surprend pas venant de toi, parce que je sais que tu es très solidaire de tes camarades, de tes amis, de tes frères que nous sommes. Et vraiment, je tiens à te remercier encore et encore. Merci, Moussa. Merci beaucoup. Bon, oui, les dames toujours. Oprah, vas-y. Oui, oui, merci pour cette belle initiative. Merci à l'équipe. Et merci le travail abattu derrière. C'est vrai que ces initiatives qu'il faut renouveler parce que c'est important aussi. On sait que on est dans une période très tendue, on en attend de résultats, mais on se devait de faire ça. Et merci à vous qui avez initié cette idée. Et voilà, moi je voudrais citer quelques citations. Quand j'étais à fond parti politique, un de nos responsables de région nous disait, si vous voulez être des bons politiques, la politique réelle et la politique incisive, il disait qu'il fallait avoir
auprès de soi, du moins, que la première erreur qu'un leader pouvait faire, que c'était pas forcément lié à son ennemi qui pensait être à côté de lui, que c'était par rapport au choix de ses alliés. Il disait ça. Il a dit aussi qu'un chef qui s'entoure de médiocrité finira toujours par gouverner la médiocrité. Et il continue en disant, avec des mauvais conseillers, un président ne gouverne pas, il s'enlise. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes ces citations qu'il disait, je pense que ça peut servir à tout le monde. Ça peut servir à tout le monde parce que c'est des phrases qu'il faut se rappeler pour être un bon politicien. On ne dit pas qu'il y a des politiques parfaites, mais on sait qu'il y a des politiciens qui pensent d'abord à leur économie sociale, à l'éducation de leur pays et à l'image qu'ils donneront à l'extérieur, de la confiance qu'ils peuvent donner à leurs partenaires. De ce fait, je dirais aussi qu'un pays, ça c'est un message à l'endroit du gouvernement actuel, un pays ne se dirige pas par la ruse. Voilà, parce que là, nous sommes rusés sur tout. Le programme a été faussé, tout a été faussé, aucune promesse n'a été tenue. Donc, un pays ne se dirige pas par la ruse, mais se dirige avec la confiance du peuple. Et cette confiance du peuple, on la donne au président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi on se bat aujourd'hui pour ses idées. C'est ces idées que nous suivons. Nous ne le suivons pas encore une fois pour des idées ventripotentes ou pour des idées alimentaires, comme d'autres le feront. Donc voilà, moi en tout cas, je vous dis merci parce que vous m'avez permis aussi de poser des questions qui taraudaient et que je pense que beaucoup de personnes aussi se posaient ces mêmes questions. Merci, ça a renouvelé et je ne peux que vous féliciter. Et merci à toutes ces personnes de qualité qui sont montées aussi pour poser des questions réelles liées à notre constitution, liées à l'économie sociale et liées au programme du PPACI. Et l'orateur, l'invité qui était là, il a très bien répondu, posé tranquille, des vraies réponses de programme du PPACI. Félicitations à tout le monde. Merci beaucoup, Hans. Merci Tanguy, Teradi, toutes les Amazones et tous les invités qui sont montés. Merci beaucoup. Merci Oprah, merci aussi à toi, hein. Merci pour ton engagement qui est visé par tous, merci pour ton soutien ineffable et inégal, hein. Merci beaucoup. Tanguy, Oui. En tout cas, merci à tous les auditeurs qui étaient là. Merci à la direction de notre parti. Parce que si ça a été possible, c'est bien sûr grâce à la direction de notre parti. En tant que nous, les communicants officiels du parti, le parti nous accompagne. Et c'est grâce au parti, bien sûr, que le camarade Konaté Navigé a été là. Il a été là non pas uniquement par son propre chef, non pas uniquement parce qu'on l'a invité, mais il a été là parce que le parti l'a désigné pour être là avec nous ce jour. Donc on tient à saluer la direction du parti pour dire que le parti est là. Le parti a décidé d'être de plus en plus proche de vous. Et par notre canal, le parti sera beaucoup plus proche. Vous avez vu que le camarade Konaté Navigé est monté sur le compte TikTok La Voix du PPACI officiel. Donc sur notre compte TikTok, c'est notre compte qui s'est exprimé pour vous dire que c'est un instrument officiel du parti. Et nous sommes tous aussi des instruments officiels du parti. C'est pour ça que je veux remercier toute l'équipe. Hein. Je vais commencer par les dames. Je veux féliciter Majo, Longrace Joël. Je veux féliciter Annie de Babo. Je veux féliciter Natushka. Je veux féliciter Oprah. Et puis pour les hommes, bien sûr, je veux féliciter le doyen Zarathustra. Je veux féliciter Teradi. Je veux féliciter Soleil. Féliciter Hans qui nous a prêté son panel aujourd'hui, qui fait partie de l'équipe. Donc et moi-même ensuite. Hein, voilà. Donc c'est ça. C'était une série que l'on lance parce que à partir de maintenant là, d'aujourd'hui là. Donc tout à l'heure on aura encore un autre panel dans quelques heures. Ce sera peut-être moi qui vais l'ouvrir, mais on va faire des panels tous les jours pour dire non au 4e mandat. On rentre dans un cycle donc de panels de journaliers réguliers incisifs, d'accord, de mobilisation à vraiment pour ce moment-là que les Ivoiriens vont connaître. Donc ce n'est pas par hasard que le parti a désigné le secrétaire général adjoint Konaté Navigé. Vous avez vu la hauteur du débat, le niveau des interventions. Vous avez vu que le PPACI est prêt à être l'alternative crédible pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous voyez que le président Gbagbo est prêt à reprendre les rênes de ce pays. Et vous voyez que nous en avons en termes d'intelligence, de ressources. Et nous sommes aussi prêts pour être sur le terrain pour dire non à Alassane Dramane Ouattara, pour dire non au 4e mandat. Donc en tout cas, les amis, on aura d'autres invités. Ce sera soit chez Hans, soit chez d'autres personnes de l'équipe. Mais en tout cas, ou bien sur le compte La Voix du PPACI officiel, on aura d'autres invités. En tout cas, nous, on encourage tous ceux qui sont communicants, qui veulent vraiment travailler dans la ligne du parti, qui veulent vraiment, qui sont des vrais militants, des vrais disciples du président Laurent Gbagbo,
Les portes sont ouvertes. Vous pouvez, en tout cas, nous rejoindre. Ce n'est pas une secte. Il n'y a rien qui est fermé. Il y a juste qu'il faut respecter les directives hein, du parti, de directives du PPACI. Et vous serez reconnu évidemment comme communicant de ce parti-là officiellement. Les portes restent ouvertes. Comme je l'ai dit, l'équipe est là et on vous attend pour tous ceux qui sont intéressés pour communiquer selon la vision du chef, selon la vision du président Laurent Gbagbo et la vision du PPACI. En tout cas, Hans, merci à toi. Nous, on s'est réveillé très tôt. Hein. On a fait sortir Hans de son lit. Il m'a réveillé à 4 heures du matin. Non, ouais. Voilà pourquoi on prépare ça. Donc, nous, on va se retirer un peu, se reposer. Mais on reviendra un peu plus tard dans la soirée pour continuer cette série. Nous, au 4e mandat, mais on sera maintenant très, très incisif. Je pense que je vais ouvrir tout à l'heure. On va se reposer un peu. Ensuite, nous, je vais ouvrir. Et puis, tous les jours, Hans, moi, Soleil, un peu du côté de l'Europe, Teradi et tout. En tout cas, on va maintenir la communication. Merci à tous, les gars. Et puis, on débriefe tout à l'heure. Ciao, ciao. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Bon repos. Merci. 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 Merci.